Il y a un début à tout, donc nous poursuivons notre formation, l'art de commencer, et nous devons noter que c'est le point zéro ou le point de départ de tout. Quel que soit votre talent, tout commence sous forme d'une sémence. Donc, nous avons présenté notre canevas déjà. Nous avons parlé de l'introduction, le besoin caché, les idées reçues, les limites de départ, les obstacles. Et maintenant, nous allons parler des services aux autres. Donc, comme j'étais en train de dire en intro, il y a l'introduction, les besoins cachés, les idées reçues, les limites de départ, les obstacles et les services aux autres. Et ça, nous ne cesserons de le dire que cette formation tire ses bases sur le fait que nous avons écrit un livre intitulé Découvrir, développer et déployer ses talents, que nous avons trouvé un intérêt d'encourager et de donner quelques outils à ceux qui sont débutants dans leur domaine des talents ou dans n'importe quel domaine, dans l'exercice de leurs talents ou dans les cadres de déploiement de leurs talents. Et comme je le disais, cette forme il vous permettra de revoir vos fondements et, et transformera vos incertitudes en une progression concrète. Et ça vous permettra aussi d'être utile aux autres. C'est ainsi que nous allons parler au service des autres. Donc, nous possédons tous des talents. Certains se manifestent clairement, d'autres sont reconnus, d'autres sont plus discrets et certains restent en sommeil dans l'attente d'un déclencheur. Et beaucoup de gens se disent que non, ils sont pas capables. Mais une chose qui est importante, que moi je vais insister sur les talents, tout ce que vous avez comme compétences ou capacités, c'est de pouvoir les mettre au service des autres. Parce que d'une manière générale, tout ce que vous avez trouvera de la valeur que si c'est utile ou si c'est au service des autres. Donc, c'est ça la base. Et moi, d'une manière générale, quand j'ai commencé à écrire ou quand j'ai commencé à avoir mes inspirations, ce qui m'a amené à écrire parce que je suis arrivé à un stade de ma vie où je voulais pas, j'avais trouvé qu'il était inutile de se moquer, ni de critiquer, ni de blâmer les autres, mais le peu que je puisse connaître, je pouvais les partager aux autres. Tout en sachant que je continue d'apprendre et que je ne connais pas tout et que le peu que je puisse connaître, je puisse les partager aux autres. Et comme je le disais, j'avais compris que je n'ai ni blâmé les autres, ni condamné les autres par leur ignorance. Le peu que je puisse savoir, je les mets au service de la société. Parce que pour moi, écrire, c'est un moyen de m'exprimer, de transmettre et de rendre disponible ce que je connais. Et ce qui nous permet aussi de laisser des bases pour les générations futures, pour laisser les bases et aussi influencer les générations qui vont venir ou les générations qui sont, ou les jeunes qui sont, les gens qui sont plus jeunes que nous. Et aussi d'autre part, je voudrais pas me culpabiliser dans mon avenir que je pouvais faire ça, mais je l'ai pas fait parce que comme je l'ai dit dans mon livre, c'est que pour écrire un livre ou dans la formation, écrire un livre qui est disponible parce qu'il faut noter que sur notre chaîne YouTube, nous avons aussi des vidéos. J'ai mis aussi des formations gratuites, par exemple, sur écrire un livre de l'idée à la publication. Et aussi, j'ai fait aussi les clés de l'inspiration, donc qui sont disponibles sur notre compte YouTube. Donc, d'une manière générale, ce qui m'a motivé à écrire, c'est que je ne voulais pas aussi me culpabiliser moi-même, comme je le disais, comme j'étais en train de le dire concernant mon livre, écrire, 7 secrets pour écrire son premier livre. Chacun de nous a un projet qui le tient à cœur dans la vie. C'est soit écrire un livre. Mais souvent, nous n'arrivons pas à le faire. Et arrivé à un certain âge ou arrivé à un moment de notre vie,
nous sommes atteints d'un sentiment de culpabilité de l'avoir pas fait. C'est pourquoi, comme je le disais au début, mon but était d'encourager les gens de commencer. Comme je le dis toujours et je ne cesse de le répéter, tout commence sous forme d'une sémence et ça croît petit à petit. Donc, nous devons mettre nos compétences, nos talents, nos idées, tout ce que nous avons au service des autres. Et la valeur de ce que nous avons, nous le trouverons qu'auprès des autres. Parce qu'il y a des gens, ils ont des connaissances, ils ne les partagent pas, mais c'est seulement pour se moquer des autres, pour dire que les autres ont commis telle erreur dans leur exercice. Or, comme l'avait dit un auteur, commettre des erreurs ou connaître des erreurs, commettre des erreurs, c'est aussi notre manière d'apprendre. Et un autre auteur avait dit, entre une personne qui n'a rien fait et celui qui a commis déjà une erreur, je prendrai celui qui a commis une erreur parce que lui au moins, il a déjà commencé quelque chose. Donc d'une manière générale, ne restez pas au stade où on vous dit que vous avez des talents, mais vous dites que vous vous auto-sabotez, vous attendez que un déclencheur, bon, il y a des moments où il faut attendre le déclencheur. C'est pourquoi moi, dans cette formation, je partage le peu que je puisse connaître. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je partage, comme je le disais, ce qui m'a motivé, c'est la phase de Dale Carnegie, la citation de Dale Carnegie, pardon. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et Périclès qui a dit, celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Mettez vos talents, mettez vos compétences, mettez tout ce que vous avez comme capacité ou qualité au service des autres, parce que c'est auprès de ces gens, au service, auprès des autres, que tout ce que nous avons connaît sa vraie valeur, tout en sachant que nous devons faire les choses dans l'humilité. Nous allons parler de la formation continue. Les gens souvent talentueux ou nés avec certaines aptitudes refusent beaucoup la formation. Ça, je l'ai beaucoup vécu. Non, il joue au foot d'une manière naturelle, il ne peut pas aller dans une école de foot. Il faut noter que quand vous faites une formation, cela veut dire, et quand vous apprenez d'une manière générale, vous reconnaissez que le monde n'a pas commencé avec vous et que vous avez quelque chose à apprendre des autres parce que la vie est trop courte pour tout apprendre de vous-même. Et aussi, comme l'avait dit aussi un auteur, aucun homme n'est ton ennemi, aucun homme n'est ton ami. Toute personne qui est devant toi a quelque chose à vous apprendre. Et comme l'avait dit Asalfo, on ne peut pas apporter une plus-value à ce que l'on sait faire sans se former. Donc, vous devez savoir que votre talent prend plus de la valeur lorsque vous vous formez. C'est pourquoi moi je suis d'avis que toutes les capacités, si vous sentez que vous avez besoin de formations, par exemple en marketing, pour mener à bien votre talent, toutes les compétences que vos talents demandent, si vous avez la possibilité, formez-vous à ces compétences-là, ou soit, si vous avez la possibilité, vous pouvez, il y a des structures qui accompagnent des gens dans certains aspects liés au talent, notamment comme le marketing, tout ça, et qui peuvent vous aider. Et comme l'avait dit l'auteur Annick Imbo aussi, une personne qui refuse d'apprendre décide d'arrêter sa réussite. Donc, si vous voulez réussir dans la vie ou de continuer à réussir dans la vie, vous devez vous former. Comme je l'ai dit, si c'est pour vous un grand mot, le fait que vous êtes à côté déjà de quelqu'un qui est expérimenté que vous et que vous êtes là attentif à l'écouter, à vouloir apprendre de lui, ça constitue déjà une école ou ça constitue déjà une formation ou apprendre déjà. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller apprendre. On oublie que, comme je le disais, apprendre auprès de quelqu'un, c'est déjà faire une formation. Et la formation vous permet, comme je le disais, vous permet de connaître les contours de votre talent. Et il ne faut jamais cesser d'apprendre. On n'apprend pas seulement dans la formation classique, on apprend aussi par la lecture, on apprend aussi par la réflexion sur les expériences de la vie, les conseils,
notre propre expérience. Donc, d'une manière générale, il y a plusieurs moyens par l'observation, par un conseil, vous pouvez continuer d'apprendre. Donc, nous avons intérêt de continuer d'apprendre parce que la vie est trop courte pour que nous puissions apprendre nous-mêmes. En ce qui concerne l'effet d'apprendre, nous pouvons affirmer ceci. Apprendre n'est jamais automatique. Apprendre n'est jamais automatique. Il faut avoir de la volonté pour apprendre. Parce que deux personnes peuvent suivre la même formation, l'un a compris, mais l'autre n'a rien compris. Deux personnes peuvent passer par la même situation, il est possible que l'une apprenne, l'autre n'apprenne pas. Ce qui n'est, c'est ce qu'on dit souvent, quand l'élève est prêt, c'est en ce moment-là que l'enseignant apparaît. Donc, nous vous affirmons que apprendre n'est jamais automatique. Deuxièmement, apprendre n'est jamais gratuit. Il y a toujours un coût. Même si il y a toujours un prix à payer, même si vous n'avez rien payé en termes d'argent, votre temps constitue déjà un investissement, vous payez déjà avec votre temps. Et il y a deux manières d'apprendre. Apprendre en profitant de ce que les autres ont appris et apprendre avec, apprendre avec son expérience. Donc, nous ne pouvons pas inventer la roue. La roue a été déjà inventée. Parce que les plus grandes connaissances, la plus grande, on a beaucoup de connaissances que nous apprenons des autres plus que de nous-mêmes. Parce que la vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes. Et deux choses se passent toujours lorsqu'on apprend ou lorsqu'on a appris quelque chose. Vous êtes enrichi et vous deviez aussi une source d'enrichissement, comme je l'avais dit dans mon livre intitulé Comment réussir avec les autres. Quand j'ai parlé de qui profite de votre vie, j'ai parlé des sources, des sources des types de personnes que nous avons dans les relations. Nous avons les charges et les produits comme en comptabilité. Les charges sont les comptes d'approvisionnement et les produits sont les comptes d'enrichissement. Donc, celui qui apprend est, est enrichi et devient une source d'enrichissement. La personne qui a appris aussi peut apprendre des autres, comme je le disais, une source d'enrichissement. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne transmet pas. Et tout le monde ne peut pas organiser une formation ou vouloir que les autres apprennent de lui, soit par égoïsme ou parce qu'il n'en voit pas la nécessité. Il y a la transmission avec facilité et la transmission sur demande. Il y a des gens, vous ne demandez rien, mais ils vous voient seulement, ils commencent à vous apprendre quelque chose ou bien ils commencent à vous conseiller. Mais il y a des gens, pour recevoir un conseil ou apprendre d'eux, ou apprendre quelque chose dans leur activité, il faut que vous puissiez leur demander. Aussi, celui qui apprend finit toujours par être conscient. Parce que quand vous apprenez, vous êtes sensibilisé sur un certain nombre de sujets. Et apprendre aussi cache trois choses. Nous reconnaissons que, nous reconnaissons premièrement que nous ne connaissons pas tout. Et deuxièmement, nous nous abaissons, ce qui est une preuve de limité, et nous avons l'ouverture ou la soif de nous améliorer. Parce que tout celui qui suit une formation, qui lit un livre, qui est prêt à se déplacer, à vouloir aller chez un ancien ou chez une personne qui a commencé à avoir son activité pour pouvoir échanger avec lui, pour apprendre de lui, il a, il a l'ouverture ou la soif de s'améliorer. Ce qui est bien pour la formation, ce n'est pas seulement qu'elle constitue une période d'apprentissage, mais aussi c'est une preuve d'humilité. C'est reconnaître son ignorance et ses limites, parce que celui qui évite de se former, il croit qu'il n'a pas de limites. Or, nous sommes des êtres humains, nous sommes toujours limités quelque part. Ça vous permet d'élargir aussi votre champ de connaissances dans votre domaine lié à votre talent, lié à votre projet. Comme le disait Ryan Holiday, prétendre savoir est notre vice le plus dangereux, car il nous empêche de nous améliorer. Comme je dis que celui qui apprend a la soif de s'améliorer. Apprendre aussi permet de détruire, de tuer ou de détruire les idées reçues. Donc il faut aussi avoir
Quand on a du talent ou quand on a un projet, il faut aussi avoir ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit, la capacité de désapprendre, de réapprendre et d'apprendre. Et d'apprendre. Donc, même quel que soit votre talent, même si on vous dit vous chantez comment, ou bien vous faites les choses bien, n'oubliez pas de vous former. Et cette formation doit être continue. Et comme nous venons de le dire dans les affirmations que nous avons données concernant la formation, apprendre n'est jamais automatique. Apprendre n'est jamais gratuit. Il y a deux manières d'apprendre. Apprendre en profitant de ce que les autres ont comme expérience et apprendre de soi-même. Et deux choses se passent toujours lorsqu'on apprend, on est enrichi et on devient une source d'enrichissement. Et celui qui apprend finit toujours par être conscient et apprendre cache trois choses. Nous reconnaissons que nous ne connaissons pas tout. Nous avons conscience de nos limites. Nous nous abaissons. Ça, c'est l'humilité. Et nous avons l'ouverture ou la soif de nous améliorer. Et aussi, d'une manière générale, comme ça, j'ai nécessaire de le dire aussi, on ne se forme pas seulement pour se former, pour avoir la connaissance, ou avoir la connaissance seulement pour la connaissance, mais aussi pour le pratiquer. Et il y a aussi aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, aussi des accompagnements. Comme il s'est dit en Afrique, si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, fais-toi accompagner. Il y a des gens qui peuvent toujours nous aider à nous améliorer. À l'ère de l'Internet, la, l'ignorance, il n'y a plus de raison parce qu'aujourd'hui, vous pouvez apprendre sur Internet si vous mettez un bon canevas, vous pouvez apprendre dans votre secteur d'activité. Donc, ou dans les secteurs où vous exercez les talents. Et comme je l'avais dit, lorsque l'élève est prêt, c'est alors que le professeur apparaît. Et aussi, il faut noter, comme l'avait dit un professeur d'une école de musique, aucune formation ne donne les talents. La formation, c'est pour le perfectionnement. Et le prof de musique ajoute ceci. Donc, comme je le disais, aucune formation ne nous donne du talent, c'est pour le perfectionnement. Et un professeur de musique a dit ceci, l'é- l'é- l'école, l'école de musique ne fait pas de vous musiciens, mais plutôt développe et aiguise les talents qui existent déjà en vous. Donc, la formation va aiguiser les talents. Et personne ne peut vous empêcher de vous former pour vous perfectionner dans le domaine de vos talents. Et vous pouvez faire toutes les formations qui vous permettra de perfectionner vos talents. Et la plupart des, ça c'est la plus grande problématique. La plupart des gens talentueux négligent beaucoup l'école ou négligent beaucoup la formation. La formation vous permet d'aller loin avec votre talent. Aujourd'hui, il y a aussi des talents, comme on peut le dire, il y a des talents qui, avec des âges bien précis. Par exemple, vous n'allez pas jouer au football à 50 ans, sauf exception, sauf particularité, sauf peut-être une particularité de la vie, mais d'une manière générale, déjà quand un joueur de foot, par exemple, atteint déjà la trentaine, il commence déjà à se voir en fin de carrière. Et nous devons noter, par exemple, que il y a des talents que nous n'allons pas exercer toute notre vie. Par exemple, jouer au foot, mais nous devons nous préparer aussi après le foot. Par exemple, devenir entraîneur dans la vie. Zinedine Zidane devenir entraîneur, Samuel Eto'o devenir président de l'Africa Foot, George Weah qui est devenu même politicien jusqu'à devenir président de son pays. Donc, il y a un après, il y a des âges où pour certains talents surtout dans le domaine du sport, on peut pas les exercer toute la vie, mais on doit chercher à se former sur un aspect lié à votre domaine de talent. Donc, nous avons parlé des, de la formation continue et nous allons continuer en parlant du caractère. Merci beaucoup. À tout de suite.